Ils l'ont piqué à l'épaule. Il est entré comme ivre. Il sentait l'espace autour de lui, sentait le soleil et cherchait quelqu'un. Il était là. On aurait dit que le soleil lui-même avait peur du taureau. Le matador a crié un truc avant d'agiter sa cape. Le taureau l'a chargé. Le matador a fait une passe, mais il est resté à distance. Alors le taureau a aperçu le cheval matelassé, le cheval aveuglé, et il a trotté dans sa direction et lui a donné des coups de corne dans les flancs et dans le ventre. Le picador, là-haut sur le cheval, n'a pas raté sa cible. Il a frappé durement, avec sa pique, sauvagement, l'enfonçant profondément dans la partie supérieure du dos, juste à la base du cou. Cela a excité la rage du taureau contre le cheval. Il pensait probablement que c'était le cheval qui lui faisait ça. Et plus il s'en prenait au cheval, plus il était transpercé par cette saloperie de pique. Le taureau a laissé le cheval, a foncé vers la cape du matador, puis il est retourné vers le cheval. Alors il a de nouveau été transpercé par le picador. Il ne ressemblait plus tout à fait au taureau qui avait déboulé dans l'arène. Mais il ne l'avait pas encore assez blessé. Ils avaient quelque chose d'autre pour lui. Les banderilles. Des petits dards pointus que l'on plante dans les épaules et le garrot, et dont le lancer semblait dangereux. Pas de cape cette fois-ci, et ces jeunes Mexicains stupides, au cul terreux, sautaient en l'air et plantaient les banderilles au passage du taureau. Nous les avons regardés planter les banderilles. À présent, le taureau était enfin prêt pour la démonstration de courage du matador. Les muscles du cou et du dos étaient entaillés, déchiquetés en de nombreux endroits. Il avait la tête baissée. Harry a bu une gorgée. Ces taureaux mexicains ne sont bons à rien. Tu devrais voir les taureaux espagnols, ils ont des cornes comme ça. Il m'a montré avec ses mains ce qu'il entendait par des cornes comme ça. Puis nous avons tous les deux bu une gorgée. Le matador ne semblait pas vouloir se rapprocher. Le taureau n'arrêtait pas de se laisser prendre par ses mouvements de cape, aussi paresseux que désespérés. Il s'essoufflait de plus en plus, était peu à peu réduit à l'impuissance. Chaque geste du matador avait un sens et un nom précis. Les Mexicains le savaient. Les poivreaux américains assis à l'ombre avec leurs bons boulots et leurs épouses arriérées ne savaient rien. Ils prenaient fait et cause pour le taureau. Ils ne savaient pas qu'il faut des tripes, même pour faire ce sale boulot. Ouais, ce taureau était mauvais, et le matador était mauvais. Mais le matador était pire que le taureau, et j'imagine que le spectacle ne peut pas être plus mauvais que ça. Sauf quand le taureau est vraiment moins pire que le matador, et que le matador se fait éventrer, et que les Américains rentrent chez eux satisfaits et baisent toute la nuit pour essayer d'oublier le boulot du matin. L'heure de la mise à mort arriva. Le matador savait quoi faire. Il connaissait l'endroit. C'était comme enfoncer un tisonnier brûlant dans un tonneau de papier alu déballé. Le taureau, frappé et transpercé au cou et dans le dos, s'était épuisé à déchirer une vision de cap rouge qui ne faisait que passer, 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 enroulé pour toujours autour de la corne. Le taureau était aussi moralement épuisé.
et il s'est immobilisé, acceptant son sort, écœuré, l'œil fixe. Fixe. Nous avons bu une autre gorgée. Nous connaissions l'histoire, le héros, tout le foutu bazar. L'épée s'est enfoncée. Mais ce n'était pas terminé. Le taureau n'a pas bougé. Et tandis que l'épée tranchait ses organes vitaux, ils ont rappliqué 4 ou 5 Mexicains au cul terreux. Le matador comprit. Et ils l'ont fait se tourner, ont agité leur cape devant lui, lui ont donné des coups de poing sur le mufle. Il ne voulait toujours pas tomber. Ils essayaient de le basculer dans la mort, mais il s'accrochait. Et de temps à autre, la mémoire lui revenait, et il donnait un coup de corne, et il reculait, en pensant à leur propre mort. Puis le matador s'est approché, a retiré son épée et l'a replantée dans le trou. Toujours sans succès. Le taureau ne tombait pas. Nous avons pris une autre gorgée. « Tu vois, a dit Harry, il n'arrête pas de le faire tourner. Cette épée le déchire. À chaque fois qu'il le bouge, l'épée le déchire. » Finalement, l'un d'eux s'est mis à donner des coups de pied au taureau. Et le taureau s'est effondré. Mais ce n'était toujours pas bon. Le taureau continuait d'agiter ses pattes pour essayer de se relever. Il ne voulait pas abandonner. Alors un petit gros est entré en scène. Il était habillé tout en blanc et portait une petite toque de boucher. Il semblait plutôt furax. Il tenait un grand couteau et s'est avancé, l'air furibond, et rapidement il a frappé, frappé, frappé encore, et encore frappé. Il frappait la tête du taureau, visait le cerveau. Le taureau ne pouvait pas atteindre le type avec la toque de boucher. Il devait encaisser. Enfin, un coup a fini par atteindre sa cible. On pouvait voir mourir le taureau. Il a lâché prise. La foule a exulté. Harry a repris une gorgée, sa pinte était finie. Et le matador aussi. Quel est le nom du prochain taureau? Ai-je demandé à Harry. Je ne sais pas. La lumière est mauvaise. De toute façon, le taureau suivant est sorti. Nous avons bu une autre pinte et nous sommes rentrés.